Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite capsule pour vous dire que j'ai relevé le défi du moustique, que j'ai relevé le défi de Karine. Alors le défi de Karine, c'était de faire quelque chose par rapport aux locaux, par rapport à la population. J'ai réfléchi à ça et je me suis dit oui, pourquoi pas, mais pas évident, parce que qu'est-ce que quoi d'abord. Et puis, je reste pas forcément toujours très longtemps dans un endroit, donc s'impliquer quelque part, ça demande un peu plus de temps. Mais cependant, j'étais sur la jetée l'autre jour, et il y a un tout petit endroit à côté du port où il y a un banc de sable. Et ce banc de sable, il est envahi, je me bats avec les moustiques, il est envahi de déchets en tout genre, de plastique, de bouteilles, de sacs jetés à la mer. Voilà. Donc je suis allée ramasser ça tout à l'heure sur ce banc de sable. Donc voilà, Karine, défi relevé. C'était pas évident parce que malgré tout, il y a des gens qui regardent et c'est plutôt désagréable comme position. Mais j'étais contente de l'avoir fait et voilà. Maintenant, c'est clean. Si ça peut donner peut-être à refaire. Voilà, j'ai bien aimé. Donc défi suivant. Et puis j'en profite Karine pour te souhaiter un bon anniversaire. C'était hier, mais voilà, je pense à toi. Je profite aussi pour répondre à des questions qui me sont posées en privé, parce que je reçois quand même quelques messages en privé. Et parfois je suis un petit peu étonnée du contenu, donc je réponds volontiers, bien sûr. Mais je me dis que finalement ça peut intéresser tout le monde. Donc je vais vous raconter, je ne donnerai pas de nom, c'est pas nécessaire, mais je vais répondre à une question: comment ça se passe là-bas, est-ce qu'ils sont sympas, voilà, en gros c'est comment la Malaisie quoi. Alors là, c'est comment la Malaisie, j'aime beaucoup. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, alors j'ai pas été dans beaucoup d'endroits puisque j'ai été jusqu'à maintenant qu'à Georgetown. Si vous avez suivi, vous savez que j'ai bien aimé. C'est une ville où toutes les cultures se mélangent. C'est une ville avec beaucoup de street art qui sont super beaux. J'étais sur un petit ponton sur un port absolument extraordinaire avec une petite chambre très sommaire, mais j'ai passé plus de temps sur le ponton à regarder la mer que dans la chambre, donc tout va bien. Et des gens vraiment adorables qui m'ont accueilli chez eux. Donc là c'était pas du couchsurfing mais Airbnb. Et puis là j'ai déménagé, façon de parler, vers les îles Perhentian. Assez différent parce que quoi, moins de cultures différentes peut-être, beaucoup plus de Malaisiens, des Malaisiens pas bouddhistes, non, des Malaisiens musulmans, donc beaucoup de femmes voilées, et j'ai eu beaucoup de surprises en arrivant ici, parce qu'il m'est arrivé 2-3 mésaventures, donc elles font partie de l'histoire, donc je vais prendre le temps de vous les raconter. La première de mes aventures qui m'est arrivée, c'est que je suis arrivée par le bus. Au lieu d'arriver à 6h du matin, je suis arrivée à 4h. Donc, je me suis retrouvée au milieu de je ne savais pas trop où, une espèce de terrain vague qui était censé être une station de bus. Mon hôtel était 2,5 km plus loin. Je ne savais pas trop comment y aller parce qu'à cette heure-ci, il n'y avait pas de taxi. Et je me suis fait prendre en stop par un musulman qui m'a amené à l'hôtel. Donc ça c'était plutôt sympa. Deuxième petite aventure qui m'est arrivée avec eux. Je voulais aller sur les îles justement et je me rends compte que j'ai pas assez d'argent pour réserver mon hôtel pour la semaine, en liquide en tout cas. Et donc je cherche un distributeur automatique d'argent. Et je vais un petit peu plus loin parce qu'il n'y en a pas dans le centre où je suis là. Je fais un premier distributeur qui ne me donne pas d'argent, je fais le deuxième qui ne me donne toujours pas d'argent, et je me dis ben j'y comprends rien, donc est-ce que je peux me faire aider?
Et c'est une musulmane qui m'a aidée, une jeune demoiselle. Et ce qu'il faut dire surtout, c'est que je suis allée là-bas, mais j'étais pas rassurée. Parce que là où je me trouve, c'est le port. Donc sur le port, il y a quand même pas mal de gens, pas mal d'Européens, pas mal de voyageurs, etc. Même s'il y a beaucoup de Malaisiens aussi. Mais là, j'étais carrément en immersion dans le marché. Et il n'y avait vraiment que des musulmans. Il n'y avait pas un Européen. Et là, ce jour-là, moi, je n'avais pas prévu de pouvoir aller au distributeur, d'aller à ce marché, de faire tout ça. Donc j'étais en short, j'étais en t-shirt. Et je me suis dit, waouh, comment ça va se passer? J'étais pas très rassurée. Et à mon grand étonnement, ça s'est très très bien passé. Il n'y a personne qui m'a regardé de travers parce que j'étais en short et en t-shirt. J'ai eu des grands sourires de la part de tout le monde. Et ça m'a fait très bizarre parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais, on va dire. Voilà. Pour finir ça, je suis rentrée du coup au port et j'avais toujours pas d'argent puisque les deux distributeurs ne marchaient pas. Et là, il y a un gars qui essaye de me vendre un ticket pour les îles justement. Je dis oui, mais c'est gentil, mais c'est pas ça que je cherche. Et puis en plus, le ticket, je l'ai déjà. Alors il me demande ce dont j'ai besoin et je lui dis ben, moi j'ai besoin des distributeurs qui marchent. Et les deux qui sont là-bas dans le village d'à côté, ils ne marchent pas. Et je ne sais pas où il y en a. Il me dit, oh là là, mais c'est loin, c'est à 30 km, viens, je t'emmène. Il m'a prise, il m'a emmené directement 30 km plus loin pour aller dans un distributeur. Donc on a fait l'aller-retour, voilà, juste pour ça. Et il ne m'a pas vendu de ticket de bateau puisque je l'avais déjà. Donc c'était un musulman aussi, très gentil. Et du coup, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais là j'étais au marché tout à l'heure, ça s'est bien passé, mais j'en suis plutôt étonnée. Comment est-ce que vous prenez ça, quoi, le fait que moi je sois en t-shirt, en voyageuse, etc. Est-ce que ça passe pour vous ou est-ce que c'est problématique? Parce que j'ai pas vu de problème, mais est-ce que ça en est un pour vous réellement? Il dit ben non, pas du tout, parce qu'en fait toi t'es voyageuse, t'es pas musulmane. Donc le voile et tout ça, c'est pour les musulmanes. Alors nos femmes, elles se doivent d'être couvertes les manches jusqu'aux poignets et puis en dessous des mollets. Mais pour les voyageurs, on leur demande pas, c'est votre culture et chacun fait ce qu'il veut. Ah ok, d'accord, ben, merci. Voilà, donc ça s'est super bien passé, c'est des gens qui sont très accueillants, très gentils, vraiment tout sourire. Et j'ai envie de dire, contrairement à la Thaïlande. Alors, avant que tout le monde me saute dessus, je vais préciser pourquoi, contrairement à la Thaïlande, j'ai pas vraiment aimé la Thaïlande. J'ai pas été partout. Il paraît que dans le nord, c'est encore différent. J'ai pas été dans le nord, j'étais plutôt dans le sud. J'ai fait Bangkok, Hua Hin, Koh Phangan, Koh Tao. Il y a toujours des exceptions à tout. Et partout, il y a des gens qui sont sympas, c'est évident. Mais je parle d'une majorité, et la majorité des gens, je n'ai pas trouvé qu'ils étaient agréables du tout. Pour moi, c'est pas le pays du sourire, c'est pas le pays où les gens sont accueillants. Quand j'ai pris le bus pour venir ici, je me suis endormie dans le bus. Quand je me suis réveillée parce que tout le monde descendait du bus. Et je ne savais pas du tout où j'étais et j'ai essayé d'avoir des explications gentiment, de demander mais où on est et de montrer une carte et de dire montre-moi sur la carte où on se trouve, est-ce que je dois changer de bus, etc. Et comme ils ne parlent pas un mot d'anglais dans certains coins et qu'en plus tout est écrit en anglais, en thaï, impossible de se faire comprendre. Et ils y mettent vraiment plutôt de la mauvaise volonté. C'est-à-dire que quand tu t'approches de quelqu'un pour lui poser une question, il te regarde et il dit non. Et il tourne le dos. Tu peux t'approcher avec tout le beau sourire que tu veux, même sans sourire, enfin j'ai tout essayé. Ça ne change rien l'histoire. C'est non. Voilà. Ils savent pas, ils veulent pas, bon, voilà. Plutôt pas sympa. Alors qu'ici c'est très 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 différent. Et étrangement, ouais, on va dire quand même que moi ça m'a choqué parce que justement la Thaïlande c'est quand même une culture plutôt bouddhiste. Donc, je vous montre un truc après. S'il le fait, je vous montre un truc.
Ouais, je m'attendais pas à ça et je sais pas si ça va être comme ça dans toute la Malaisie, mais je trouve vraiment que les gens sont beaucoup plus agréables ici, en règle générale. Voilà. Et ici, mon surnom c'est Beautiful. Alors, dernière anecdote, j'allais pour rejoindre mon hôtel qui était 2 km plus loin. Et il y a un gars qui s'arrête en moto et qui me dit en mauvais anglais, mais que j'ai réussi à comprendre. Enfin, mauvais anglais, non, mais l'accent, voilà, pas l'accent anglais habituel auquel j'ai l'habitude, qui me dit où tu vas? Je dis bah à mon hôtel, plus loin là-bas. Il dit ben si tu veux, je t'emmène. Alors je me regarde, je fais quoi? Il me dit si, t'es beautiful, je t'emmène. Et je sais pas, c'était tout simple, c'était vraiment un élan, c'était pas de la drague, c'était pas, je sais pas, j'ai laissé faire. Il me dit mais attends, d'abord je t'emmène parce que toi t'es une étrangère et tu dois mettre le casque. Donc il m'a emmené 200 mètres plus loin pour aller chercher un casque, qu'il a emprunté à des gens parce que lui-même n'en avait pas. Et il a pris un casque pour moi pour m'emmener à l'hôtel. Et il m'a emmené à l'hôtel, mais sans autre quoi. Il n'a pas essayé de discuter, de rien et tout. Il était tout content. Et il a fait le tour sur lui-même avec ses copains. Là, on allait chercher le casque. En disant, elle est beautiful, elle est beautiful. Il était tout content de se trimballer beautiful. Donc voilà, j'ai bien rigolé avec eux aussi. C'était sympa. Et voilà, c'est les gens qui sont beautiful ici, je trouve. Et là, je sais pas si je peux vous montrer, donc il a cessé de pleuvoir tout à l'heure. Je sais pas si vous pouvez voir, là-bas. Voilà, ils sont en train de ramasser les mangues qui tombent sur le toit. Et là, par terre, il y a une perche. Est-ce qu'on la voit? Alors, je suis pas cadrée là. Par terre, il y a un bout de bois, il y a une perche. Et c'est pour ramasser... Voilà. Vous voyez le gars là? Il ramasse des feuillages et il vient ramasser les mangues sur le toit de l'hôtel. Voilà. Et après, il vend nos mangues et qu'on achète avec des listes parce que les mangues sont vraiment très très bonnes ici et en Thaïlande aussi d'ailleurs. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur cette expérience, ce début d'expérience en tout cas pour la Malaisie. Je ne sais pas si finalement je vais rejoindre les îles parce que j'en avais très envie, mais le temps le permet pas, le port est fermé. J'aime pas trop quand les choses veulent pas. Donc si ça s'obstine demain, je crois que je vais tracer. À voir. Un peu dommage quand même parce que j'ai fait de jolies rencontres là-bas, il y a pas mal de possibilités, beaucoup de plongées. J'ai très envie de passer l'Advance pour pouvoir plonger jusqu'à 40 mètres. Donc j'ai envie de résister un peu, mais je sais qu'il faut pas le faire. Donc je vais voir comment ça se présente demain. Et puis on verra si j'y vais ou si je change de programme. Voilà, donc comme je vous l'ai dit au début, j'attends le prochain défi, à voir si je relève celui-là à un autre ou pas. Et puis je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine et à bientôt.